Bonjour, bienvenue pour cette nouvelle émission Cuisine à la Nîmoise. Aujourd'hui, nous recevons le chef Thibaut Désimer, ou c'est plutôt lui qui nous reçoit au bistrot Jacquemart en face de l'hôtel de ville. Allez, on y va. Thibaut Désimer, bonjour, comment ça va? Ça va Jérôme et toi? Ouais, ça va. Alors on est en face de l'hôtel de ville, bistrot le Jacquemart. Est-ce que tu peux un peu te présenter ton parcours en cuisine en quelques mots? Mon parcours est simple, hein, école hôtelière. À Saint-Chély-d'Apcher, en Lozère. En Lozère, là où je vais le plus souvent maintenant. Après, apprentissage chez Michel Kayser. Oui, chez Alexandre, donc, voilà, à Garan. Mon mentor. Et après, j'ouvre vite mon premier restaurant à l'âge de 24 ans. Et j'enchaîne les ouvertures, les ventes. Et j'aime le changement, j'aime tout ça. Donc c'est des cycles de quoi? 3-4 ans, 5 ans? Ouais, 3-4 ans. Ouais. On t'a connu au Caléron avec Domi? C'est ça, et le challenge de relever un restaurant fermé, souvent des restaurants qui sont fermés, et de les remonter en fait et redynamiser le centre-ville en fait, ça me tient assez à cœur. On t'a connu au Hall aussi? Au Hall, chez Thibaut. Qu'est-ce que tu faisais au Hall? Au Hall, on faisait un droit de cuisson, donc c'était très drôle, les gens allaient acheter leur poisson ou leur viande, et du coup on prenait un droit de cuisson de 5 € pour cuire et leur faire manger en fait. Ouais, c'est assez original. Alors, quand je parle de toi avec tes amis, ta famille, d'un coup, quand tu faisais tes études, tu as dit, bon, ben, je vais faire cuisine. C'est quoi le déclic? Qu'est-ce qui s'est passé dans ta tête? Depuis tout petit, je voulais faire cuisinier. Je lisais les livres de recettes de ma grand-mère, j'aime ça. Hein, enfin, on ne devient pas cuisinier, enfin, on est cuisinier, je pense. D'accord. Alors, j'ai préparé une petite vidéo. Quelqu'un va te poser une question. Et il va falloir répondre. Bonjour Julienne, j'ai une question pour Thibaut Désimer. Qu'est-ce que tu nous fais à manger pour Noël? Cette année, Noël, je ne ferai peut-être pas à manger. Parce que du coup, je fais du chef à domicile beaucoup maintenant. D'accord. Et le soir de Noël, j'ai déjà une date prévue. Elle est déçue, Julie et toute la famille. C'est une famille nîmoise. Donc tu fais à manger à Noël, à Noël chez les gens. Explique-nous comment ça marche. Comment il faut faire pour te contacter? Comment ça fonctionne? Donc j'ai une page Instagram Chef Thibaut 30 parce qu'on avait supprimé la première. Oui. Mais du on coup, te contacte sur Instagram, Chef Thibaut 30. Il y a beaucoup de monde ont mon numéro de téléphone, donc. D'accord. Et du coup, j'adapte mon budget. En fait, je cuisine selon le budget de la personne. En fait, j'aime pas imposer un budget. On peut s'adapter avec les produits, tout ça. Et tout le monde a le droit d'avoir un chef à domicile pour moi. Ok. Alors, l'émission s'appelle Cuisine à la Nîmoise. Le cœur de l'émission, c'est quel type de produit nîmois ou de sa région tu utilises dans ta cuisine? Qu'est-ce que tu aimes bien travailler? Alors, moi, j'aime tout travailler. mais bon, c'est pas trop de Nîmes. C'est pas élevé sur Nîmes même. Mais moi, j'aime beaucoup le taureau de Camargue. D'accord. Donc, je fais un gravlax de taureau de Camargue, en fait, oui, avec une glace aux anchois. Ouais. J'aime beaucoup le taureau, en fait. Après, on t'a vu dans une émission travailler la grillade Saint-Gilloise. La grillade Saint-Gilloise, oui, bien sûr, avec Mimi. Ouais. C'est vraiment, j'aime ce produit. C'est le seul taureau à hausser déjà. Donc on a une chance énorme d'avoir un produit de qualité comme ça. Tu es un spécialiste du pâté en croûte. Non, alors ça c'est pas très local, mais. Je suis pas un spécialiste. Tout le monde m'a dit le pâté en croûte de chez Thibaut. Je suis autodidacte là-dessus complètement. Mais après j'aime bien m'amuser. C'est un truc où c'est un peu comme du sport, quoi. On peut s'amuser, on peut faire de tout. Là j'en ai fait une avec un reste de pot-au-feu. J'en ai fait avec du poulpe, j'en ai fait avec du canard colvert, je chasse en commun. D'accord. Donc tu innoves sur le pâté en croûte. Ouais, il n'y a pas de limite en fait. On peut le faire à tout. Alors maintenant on passe à une rubrique qui s'appelle sucré ou salé. On l'a inventé spécialement pour toi. En restauration, tu es plutôt addition salée ou le patron qui se sucre au passage? Addition salée. Tu préfères casser du sucre sur le dos de quelqu'un ou mettre ton grain de sel partout? Mettre mon grain de sel. Oui, une grande gueule, hein, Thibaut, ouais, pour ceux qui ne le connaissent pas. Avec tes clients, tu es plutôt tout sucre, tout miel? Où? Non, je rentre dedans. Tu rentres dedans. Est-ce que tu aimes les gens qui ne sont pas en sucre? Oui. C'est quoi pour toi le sel de la vie? Le sel de la vie, pour moi,
C'est la bouffe. La bouffe. Ah oui, mais moi je peux pas me passer de ça. Moi. D'accord. Et dernière question, tu es plutôt celle d'Aigues-Mortes ou celle de Guérande? Aigues-Mortes. Alors maintenant, on va passer au conseil cuisine. On va aller en cuisine et Thibaut va vous donner des conseils pour cuire le poulpe. Allez, on regarde ça. Alors du coup, le poulpe d'abord, on le nettoie, on le congèle pour casser les fibres. On le fait décongeler, une fois bien congelé, bien dur, on le décongèle au frigo, tout doucement. Et une fois décongelé et propre, ça c'est poulpe de roche de Méditerranée, hop, on le met dans de l'eau froide. On peut y mettre du thym, du laurier, du poivre, un peu de tout. Enfin, ce qu'on veut quoi. Et on allume à fond. Une fois à ébullition, on baisse le feu au minimum. Combien de temps? Et on attend 45 minutes. Au bout de ces 45 minutes, on éteint le feu. Le poulpe est cuit, dis-nous qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse. On refroidit dans son eau. Moi j'aime bien, alors on peut le faire en salade. On enlève les tentacules en fait, en salade. Ou directement snacker comme ça au barbecue ou à la poêle avec du beurre. Et là on voit que c'est tendre, c'est pas élastique. Tout va bien. Alors maintenant, après cette séquence cuisine, on a une question de notre partenaire Igual. D'ailleurs, Julien est avec nous ce matin. Alors d'après toi, quel est le niveau d'importance qu'accorde ta clientèle dans le niveau d'importance d'hygiène qu'accorde ta clientèle dans cette période après Covid? Je vois pas trop l'évolution en fait, à vrai dire. Mais en fait, on se doit d'être tout le temps nickel. Et les gens le remarquent quand même. Avant, on le remarquait pas forcément. Mais on a énormément de gens déjà qui vont aux toilettes avant même de s'installer et qui sortent en disant oui, c'est super propre et tout. Ah, l'image des toilettes, c'est essentiel. Reste et elle est assez importante. Et l'hygiène en cuisine? Et après, l'hygiène en cuisine, on n'a pas le choix, de toute façon, c'est tellement dangereux, les gens ne se rendent pas compte. Mais on ne peut pas dire on est cuisinier du jour au lendemain en fait. Il faut se laver les mains tout le temps, il faut que le plan de travail soit nickel, il faut laver les planches comme il faut. C'est lié à microbes, il faut vraiment faut être nickel, enfin on n'a pas le choix quoi. Ok. On arrive à la fin de cette émission. Pour conclure, moi je voudrais qu'on parle de ton actualité. Tu vas partir à Las Vegas. Non, à Dallas. À Dallas, pardon. À Dallas pour le championnat du monde de burger. Explique-nous quel est ton rôle dans l'équipe auprès de Joe qui est le capitaine en quelque sorte. Du coup, on est 3. Oui. Du coup, j'ai volé le poste de capitaine à Joe. non, les 3 parce que je pars avec 2 champions en fait. Donc Joël qui est champion de France de burger. Tu étais déjà dans l'équipe avec Benoît lui. Sanchez qui a gagné le concours au CIRA du meilleur burger. D'accord. Donc le CIRA c'est le salon mondial de la restauration. Donc c'est quand même, ça pèse quoi. Et moi qui n'ai pas de restaurant de burger et qui n'en pouvait pas forcément, donc il en fallait un, donc j'ai dit que c'était moi. Pour pas qu'il y ait de dispute, mais je suis avec 2 grands champions et moi ça va être plus le côté de coaching, de tout installer, de tout, la méthodologie, tout ça en fait. D'accord. Et de les mettre bien avec mon humour. Ok, donc c'est plutôt un rôle de coach. Si vous voulez participer, puisque je sais que tu recherches des financements, parce que ça coûte cher cette démarche, il y a une cagnotte Litchi, c'est ça? On a fait une cagnotte Litchi en ligne sur les pages Facebook qu'on a. Ok, merci de nous avoir suivis pour cette nouvelle émission qui se passait donc au Jacquemart, en face de l'Hôtel de Ville. Merci à nos 2 partenaires, la société Igual et Allegrini Social Club. On se retrouve le mois prochain, on ira au SCAB qui fête ses 10 ans. Merci Thibaut de nous avoir reçus. Merci à toi Jean. Et merci de nous avoir regardé pour cette émission Cuisine à la Nîmoise. C'est entre nous là. Est-ce que cuisinier ça permet de séduire les femmes? C'est plus facile ou pas? C'est vrai qu'à l'étranger, un chef français, c'est un chef français quoi. Ok, merci.